Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5, 11. En demeurant en Christ, nous demeurons dans la vie. Demeurer en Christ signifie que nous demeurons dans la vie et par conséquent, nous livrons notre âme à la mort. Quand nous livrons notre âme à la mort en désirant marcher avec Dieu, nous recevons en échange la vie. C'est pourquoi nous devons demeurer en Christ, pour que s'accomplisse l'œuvre de Dieu, comme pour le sarment sur le cep. Cette unité est donc une chose très importante pour chacun. Les problèmes et les difficultés de relation doivent nous conduire à mourir à nous-mêmes, et non pas à porter nos regards sur les autres. Nous devrions pouvoir dire, Seigneur, je ne veux pas de cette vie. Je n'ai aucune raison d'avoir quelque chose contre quelqu'un. Je livre cette âme à la mort, car cela ne t'honore pas. Malheureusement, beaucoup tolèrent ces situations. Ils restent en eux-mêmes, chantent ensemble des cantiques et disent Amen aux prières. Dans ce passage d'Apocalypse 12, au verset 4 et 5, il s'agit de l'enlèvement et de l'opposition farouche de Satan lui-même. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le mot mâle implique la virilité. Cette promesse avait été donnée à l'église de Thyatire, selon Apocalypse 2, verset 26. Qui est ce fils? L'expression un fils mâle, utilisée au singulier dans le verset 5, et employée au pluriel au verset 11 du même chapitre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi, ils ont livré leur vie à la mort. Apocalypse 12, 11 parle des vainqueurs au temps de la fin, et Apocalypse 15, 1 à 3 fait mention de leur histoire spirituelle constituée à travers les voies de Dieu, qu'ils déclarent justes et véritables en dépit des souffrances par lesquelles ils sont passés. Apocalypse 14, 1 à 5 concerne ceux vus par Jean sur la montagne de Sion. Ce sont des vainqueurs qui semblent avoir atteint une mesure spirituelle et une connaissance de Dieu, telle qu'ils seront des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il est possible que des responsabilités particulières leur seront confiées. Ces vainqueurs des chapitres 11, 12 et 14, 1 à 5 partageront le trône de Christ pendant le millénium. Apocalypse 3, 21. Ceux d'Apocalypse 7, 14 viennent de la grande tribulation. Ils se sont repentis. Ils ressusciteront au retour du Seigneur. Régneront avec Christ pendant le millénium et n'auront pas les trônes. Apocalypse 24. Si nous marchons fidèlement le Seigneur ne nous promet pas une vie facile, mais une vie d'épreuve, par laquelle nous serons testés.